Ce nouvel outil IA gratuit est l'une des plus grandes inventions de Google. Beaucoup pensent même qu'il pourrait bien tuer ChatGPT et cela pour une raison très simple. Depuis des mois, OpenAI nous promet que leur IA pourrait bientôt transcender ses limites en interagissant avec nos écrans. Mais malheureusement, on n'a eu le droit qu'à de simples démonstrations sans réelle preuve de leur affirmation. Quant à eux, Google, de nature plus discrète, travaillait dans l'ombre sur le même objectif et il semblerait bien qu'il l'ait atteint. L'outil est si puissant qu'il peut reconnaître une fake news rien qu'en regardant votre écran sans que vous ayez jamais à aller vérifier l'information vous-même. Et cet outil s'appelle Google Studio AI et je pense qu'il va littéralement vous choquer. Personnellement, c'est la fonctionnalité IA la plus folle que j'ai vue de la part de Google ces derniers mois. Et le meilleur dans tout ça, c'est que l'outil est totalement gratuit sans aucune limite de l'utilisation. Et dans cette vidéo, je vais non seulement vous présenter Google Studio AI, mais je vais également vous donner les 5 utilisations qui vont transformer notre quotidien à jamais. La première utilisation, elle va parler à pas mal de monde d'entre vous car elle s'adresse principalement aux flemmards qui vont voir littéralement leur quotidien se transformer. On est tous déjà tombés devant un texte ou un article qu'on avait terriblement la flemme de lire et qu'on a fini par regarder en diagonale, qu'on l'a relu une dizaine de fois et qu'au final on n'a rien compris quand même. Eh bien c'est fini car l'IA de Google va tout simplement mettre un terme à tout cela. Voilà à quoi ressemble l'outil. Donc pour ceux qui veulent y accéder, c'est très simple, il vous suffit simplement de taper dans votre barre de recherche aistudio.google.com et normalement vous allez arriver sur l'outil de Google, c'est l'endroit où ils mettent toutes leurs fonctionnalités IA, notamment ces dernières qu'on va voir aujourd'hui. Pour ceux que ça intéresse, il vous suffit simplement de venir directement dans l'onglet diffusion en temps réel, il y a plein de fonctionnalités incroyables, mais celle qui va nous intéresser principalement aujourd'hui, c'est les nouvelles entre guillemets, donc celle-ci. On voit que vous avez la possibilité de parler à Gemini, donc Gemini c'est le modèle de Google, c'est tout comme ChatGPT ou encore Claude, et nous ce qui va nous intéresser c'est la caméra et la possibilité de partager son écran, notamment cette dernière. Donc pour l'utiliser, c'est très simple, il vous suffit simplement de cliquer ici et vous allez pouvoir partager votre écran et commencer à échanger avec l'IA et on va pouvoir tester tout de suite la première utilisation. Salut Gemini, je suis en train de lire un article sur l'intelligence artificielle sur le site TechCrunch et c'est en anglais et j'aimerais donc que tu me résumes tout ça en français déjà pour comprendre rapidement en quoi cela consiste. Bien sûr. Cet article de TechCrunch porte sur l'affaire de droits d'auteur sur l'IA où Zuckerberg utilise YouTube pour sa défense. Apparemment, il a utilisé des données contenant des livres électroniques protégés par le droit d'auteur, CE, qui a créé un certain conflit et fait l'objet d'une poursuite. Pour sa défense, il affirme que l'utilisation du matériel protégé par le droit d'auteur est un usage loyal. De plus, un extrait de sa déposition, disponible depuis mercredi, indique qu'il estime que la majorité du matériel présent sur YouTube est autorisé. Ok, donc si tu devais résumer en une phrase en quoi consistait cet article, ce serait quoi? Meta utilise des livres électroniques protégés par des droits d'auteur pour entraîner ses modèles d'IA, affirmant qu'il s'agit d'un usage loyal. Ok, je vois. Et toi, qu'est-ce que t'en penses exactement? Quel impact ça pourrait avoir sur les entreprises? Il pourrait y avoir des conséquences juridiques considérables pour les entreprises qui utilisent du contenu protégé par le droit d'auteur pour entraîner leur modèle d'IA. Cela pourrait également soulever des questions quant à la manière dont les modèles d'IA sont formés et à la provenance de leurs données. Ok, ultra intéressant, merci beaucoup. Comme vous venez de voir, il vient littéralement d'abord de me résumer, de me traduire l'article. Donc si vous parlez pas anglais, ça peut être le genre d'outil ultra pratique. Ça vous évite de faire des copier-coller en fait avec ChatGPT, de lui poser 15 000 questions, de lui faire des captures d'écran de votre écran. Là, vous pouvez vraiment interagir directement avec l'IA sans que vous ayez jamais besoin de quitter ce que vous êtes en train de faire. Et ça, pour la concentration et pour la productivité, c'est un vrai gain de temps. En plus de ça, comme vous le voyez, toutes vos interactions avec l'IA, elles sont enregistrées directement dans votre conversation juste ici. Et vous avez la possibilité par la suite de télécharger ce que vous vous êtes dit. Et si vous voulez, vous pouvez également lui dire de réécrire toute la conversation directement dans le chat. Même si je trouve cette utilisation ultra pratique quand on n'a pas envie de lire des articles de fond en comble et de lire chacun des détails, l'IA ne se contente pas juste de vous résumer des articles, mais elle peut également vous aider sur le design, comme on va le voir dans la prochaine utilisation. Imaginez que vous soyez en train de créer un site web pour votre entreprise ou celle de vos clients. Souvent, après avoir passé des heures à confectionner chacun des petits détails du site, on n'arrive plus vraiment à être objectif et à continuer vraiment à travailler dessus tout en s'améliorant. Et bien maintenant, grâce à l'IA de Google, non seulement vous allez pouvoir avoir un avis externe totalement objectif, mais en plus, c'est comme si vous aviez votre propre expert en design qui était par-dessus votre épaule et qui allait vous donner des conseils sur ce que vous êtes en train de faire. Fini les allers-retours interminables avec ChatGPT qui consistent à
lui envoyer 10 000 captures d'écran, à prendre ses retours, à lire ses commentaires et à aller faire soi-même les modifications. Vous allez enfin pouvoir rester concentré sur votre design et avoir directement des commentaires en live. Salut Gemini, je suis en train de travailler sur le nouveau site web de mon entreprise de location de voitures et je me posais quelques questions sur son design qui moi me semble bien, mais je pense qu'il y a encore des améliorations à faire. Donc j'aimerais d'abord que tu me donnes ton avis honnête sur mon site web et son design. Bonjour, je vois que vous travaillez sur le site web de votre entreprise de location de voitures et que vous souhaitez des commentaires sur la conception de la page. Exactement, je t'écoute, qu'est-ce que t'en penses? Le site web a un design très coloré et une navigation facile. Cependant, il y a beaucoup d'informations sur la page d'accueil, CE, qui la rend un peu chargée. Ok, est-ce que tu penses qu'il y aurait des améliorations particulières à faire qui pourraient m'aider à rendre le site plus lisible pour les visiteurs de mon site web? Oui, vous pourriez utiliser des espaces blancs supplémentaires pour séparer les différents éléments de la page. Cela pourrait la rendre moins chargée. Vous pourriez également envisager d'organiser les informations dans un format en grille, CE, qui la rendrait plus facile à numériser. Ok, quel serait donc le meilleur conseil que tu pourrais me donner pour améliorer le design global de ce site? Si je ne devais donner qu'un seul conseil, CE serait de simplifier la mise en page pour faciliter l'accès à l'information par les utilisateurs. Ok, c'est noté. Merci beaucoup. Je suis en train de préparer une présentation pour des clients à nous sur lesquels on va les aider à intégrer l'intelligence artificielle. Et je voulais que tu me donnes des conseils sur le design de cette slide, comment la rendre plus claire et encore plus impactante. Bien sûr, Sean, je peux t'aider avec Car. Pour rendre la diapositive plus claire et plus percutante, tu peux essayer de réduire la quantité de texte et d'utiliser des puces OU, des images pour communiquer les points clés. Assure-toi que la mise en page est facile à lire et que les couleurs sont attrayantes. Il pourrait également être utile d'utiliser un contraste plus important entre le texte et l'arrière-plan. Veux-tu d'autres suggestions? Que penses-tu de la taille du titre? Par exemple, ça fait depuis tout à l'heure que j'hésite à le mettre en plus grand. Est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée? Augmenter la taille du titre pourrait être une bonne idée, oui. Généralement, les titres de diapositives sont plus grands que le corps du texte pour les rendre plus faciles à lire et pour attirer l'attention de l'audience. Voudrais-tu que je te donne plus de conseils sur la taille et le style de police? Est-ce que c'est mieux comme ça, la taille du titre? Oui, c'est mieux avec la taille du titre agrandie. Maintenant, le titre est plus visible et attire davantage l'attention. Alors je sais, ce qu'on vient de voir, c'est assez impressionnant. Même si la voix est encore légèrement un peu robotique, dites-vous que là, on utilise un modèle qui est encore en bêta, en expérimentation et que ça va être réglé très très vite. Je pense que là où il faut vraiment, ce qui doit vraiment retenir notre attention, c'est la rapidité avec laquelle il me répond. Il n'y a pas tant de délai ou un moment vraiment où il doit analyser l'information. J'ai changé par exemple le commentaire sur la dernière slide, à la seconde même où je le change, l'IA a déjà reçu l'information et il me répond déjà sur cette base-là, et c'est ça que je trouve impressionnant. Mais au-delà de tout ça, l'IA de Google, elle n'est pas juste seulement capable de commenter ce qu'elle voit. Elle va aussi pouvoir faire office de support technique. Lorsque vous découvrez par exemple un nouvel outil ou que vous soyez en train de créer un tout nouveau système ou automatisation. Prenons l'exemple de l'outil Make. Eh bien, je montre régulièrement des tutoriels pour créer des automatisations avec cet outil. Mais le souci, c'est que même si cette plateforme, elle est no-code et qu'elle est plus abordable pour des débutants complets, on peut facilement se retrouver coincé face à des erreurs qui peuvent nous coincer pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'on arrive à trouver la solution. Eh bien, c'est là où ce genre d'IA prennent tout leur sens. Salut Gemini, j'ai un problème là. Quand je lance mon automatisation, je vois qu'il y a une erreur qui s'affiche et mon automatisation ne fonctionne pas. Je suis un débutant complet. Est-ce que tu pourrais m'aider à comprendre l'erreur et à la résoudre, s'il te plaît? Bien sûr, Lo, je vais vous aider. D'après le message d'erreur, il semble y avoir un problème d'autorisation avec l'étape Perplexity AI, qui est la première étape de votre automatisation. Vous devez vérifier si l'autorisation de votre compte Perplexity AI est correcte. Donne-moi chaque étape pour parvenir à résoudre cela. Part du principe que je suis un débutant complet. Est-ce que tu m'aurais dit d'abord d'ouvrir ce premier rond, ce premier module? Tout d'abord, vous devez sélectionner la première étape, Perplexity AI, puis dans le menu contextuel, vous devez sélectionner OpenKey EE. Cela affichera plus d'informations à propos de l'erreur. Laquelle de ces cases je devrais sélectionner pour corriger l'erreur selon toi? Corriger l'erreur, vous devez sélectionner la liste déroulante intitulée My Perplexity Connection dans la section Connexion, et soit sélectionner une connexion existante, soit en créer une nouvelle. En cliquant sur le bouton Add par exemple?
Oui, vous pouvez cliquer sur le bouton Add pour ajouter une nouvelle connexion. Après avoir créé une nouvelle connexion OU, sélectionnez une connexion Donc existante. c'est Vous ici que devrez... je devrais rajouter une clé selon toi et c'est pour ça qu'il y a une erreur au vu de l'erreur qui est remontée depuis avant, c'est ici qu'il manque quelque chose. Oui, l'erreur est due à l'absence de clé API. Vous devez ajouter la clé APIICI Ok, dans le bah c'est champ très clair. A. Merci beaucoup. Bah écoute, je vais faire ça. Donc selon toi, après ça devrait fonctionner. C'était ça l'erreur ici. Pas de problème. Après avoir ajouté la clé API, votre automatisation devrait fonctionner correctement. N'hésitez pas à Magnifique, revenir bah si vous... écoute, merci beaucoup. Au-delà de vous aider à débugger vos systèmes actuels sur des plateformes que vous connaissez déjà, ça peut être aussi un superbe assistant pour vous faciliter la prise en main de nouvelles plateformes, typiquement comme celle qu'on a face à nous. J'aimerais créer un site web pour ma nouvelle boîte de services qui va consister à intégrer de l'intelligence artificielle dans des entreprises et on m'a conseillé d'utiliser cet outil Lovable que je connais pas du tout. J'aimerais que tu m'expliques brièvement ce que fait cet outil et en quoi consiste l'interface que j'ai devant les yeux. Bien sûr. Lovable est un outil qui permet de créer des applications à partir d'une description textuelle. L'interface que vous voyez présente un champ de saisie, où vous pouvez décrire l'application que vous voulez construire. Il y a aussi une section pour attacher des fichiers et d'autres options, comme la possibilité de choisir entre une application publique OU privée. En bas, vous voyez également vos projets créés. Et c'est eux que vous auriez d'autres questions. J'aimerais maintenant que tu rédiges un prompt complet pour cette application. Le prompt doit clairement faire comprendre au site que je veux créer moi-même un site web qui va mettre en avant les services de mon agence, qui va proposer des services d'intelligence artificielle, d'intégration, d'automatisation, de coaching pour les dirigeants d'entreprise. Et j'aimerais que tu rédiges ce prompt de A à Z. D'accord, voici le prompt que vous pouvez utiliser. Créer un site web de portfolio pour une agence spécialisée dans l'intelligence artificielle. CE site doit clairement mettre en avant les services suivants. Intégration de l'automatisation, coaching pour les dirigeants d'entreprise. Il doit également donner une impression de professionnalisme, de modernité et d'efficacité, avec un design clair et concis. Utilisez des couleurs qui évoquent la confiance et l'innovation. Ok, c'est tout bon, c'est tout bon. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va pouvoir lancer le prompt. Donc maintenant, c'est l'application qui est en train de reprendre le tout. J'aimerais que, en attendant qu'elle développe tout le site web, tu m'expliques rapidement c'est quoi ce petit bouton Supabase en haut à droite. D'accord. CE bouton en haut à droite, c'est une icône de paramètres. En cliquant dessus, vous pourrez ajuster les paramètres de l'application. Souhaitez-vous que j'explique d'autres fonctionnalités? C'est quoi Supabase du coup? Tu vas pas expliquer. Supabase est une plateforme open source qui propose des outils pour le développement d'applications web et mobiles. Cette plateforme offre des services tels que l'hébergement de bases de données, l'authentification des utilisateurs et les APICE qui facilite grandement le développement d'applications. Donc en gros, là, je vais développer le site web et l'application sur Lovable. Et ensuite, grâce à ce bouton Supabase, je vais pouvoir créer une base de données directement sur l'autre outil. C'est bien ça? Oui, c'est bien car. En utilisant le bouton Supabase, vous pourrez créer une base de données pour votre site web. Y a-t-il d'autres éléments que je peux vous expliquer? Non, écoute, pour l'instant, tu peux t'arrêter là. On va regarder le résultat du site web ensemble que nous a fait Lovable. J'espère que ça va être sympa. Donc là, ok, pas mal, pas mal. C'est plutôt pas mal pour un premier résultat. Mais vous comprenez un peu mieux comment vous pouvez utiliser l'IA de Google qui va vous permettre en fait de découvrir ensemble une nouvelle plateforme et de vous faciliter si vous devez vite la prendre en main, par exemple, son apprentissage et sa prise en main du coup. Maintenant qu'on a vu comment utiliser l'IA pour des tâches quotidiennes qui améliorent notre productivité, je vais vous donner les deux dernières utilisations qui sont de loin les plus intéressantes à connaître. L'une des deux va notamment vous permettre de fact-checker des informations en direct et faire des recherches en ligne sans jamais quitter ce que vous faites. Alors, restez bien à l'écoute, mais avant cela, likez cette vidéo si ce genre de contenu vous plaît et commentez quelle est selon vous l'utilisation la plus dingue que l'on pourrait faire de cet outil que j'ai pas présenté aujourd'hui. Faites-le moi savoir dans les commentaires juste en dessous, ça m'intéresse énormément de voir ce qui revient le plus. On va maintenant passer à la quatrième utilisation qui, selon moi, va littéralement devenir nécessaire dans le futur où on se dirige. Donc, dans un monde où il y a de plus en plus de fake news, de fausses informations qui circulent à travers les réseaux sociaux, et l'IA en fait aussi, enfin, peut être aussi une raison pour laquelle on est confronté à tout ce flux d'informations dont on n'arrive plus à savoir lequel est vrai, lequel est faux. Je pense que l'IA peut aussi venir nous amener une solution à cela. Notamment, par exemple, là, faut vraiment s'imaginer et se projeter dans un futur où ce genre de système, et je pense qu'on va là
l'avoir dans quelques mois. On l'a déjà, il est déjà fonctionnel. Mais je pense qu'on va arriver à une maturité du système et à une globalisation d'utilisation de cette technologie durant les prochains mois. Il faut vraiment l'imaginer comme un système qui va être tout le temps en train de tourner sur votre ordinateur, que ce soit en local ou à travers des outils comme celui de Google Studio AI, vraiment comme le Jarvis un peu d'Iron Man. Et imaginez qu'il soit en train de vous accompagner sur l'utilisation quotidienne de votre ordinateur et que si vous dites par exemple le terme Gemini, il s'enclenche et il vous répond. Typiquement, admettons que là vous tombez sur des informations sur les réseaux sociaux et que vous souhaitiez, avant de vous exciter ou de prendre peur, vérifier l'information. Eh bien, ce genre d'outil pourrait être ultra intéressant. Faites des recherches en ligne Gemini pour voir si c'est vrai que le panneau d'Hollywood a bien pris feu et dis-moi si c'est une fake news ou si c'est une vraie info. D'après CE que je vois, le panneau d'Hollywood est en feu sur les photos publiées sur Twitter. Il y a plusieurs publications indiquant cela. Cependant, je ne peux pas confirmer s'il s'agit de véritables incendies. Fais des recherches directement, s'il te plaît, en ligne pour vérifier et venir confronter cette information avec d'autres sources. Je peux effectuer une recherche en ligne pour voir si le panneau d'Hollywood a pris feu. Selon mes recherches, il semblerait que les images et vidéos du panneau d'Hollywood en feu soient fausses et générées par l'intelligence artificielle. Le panneau n'est pas endommagé et n'a pas été touché par les incendies. Donc en fait, c'était juste des fausses images générées par l'IA, c'est ça? Oui, c'est car les photos du panneau d'Hollywood en feu sont fausses. Elles ont été créées à l'aide d'intelligence artificielle. Ok, merci beaucoup. Comme vous voyez là, en vrai, c'est ultra intéressant parce que on voit qu'il y a encore un peu des bugs à l'oral. C'est encore une feature qui est expérimentale pour l'instant, mais il a été capable de déclencher et on rentre un peu dans cette nouvelle ère agentique. Donc on entend souvent parler de ces agents. Et en fait, les agents, c'est quoi? C'est des IA qui ont des compétences, qui vont pouvoir aller plus loin que simplement nous répondre comme un LLM classique, donc un large langage modèle, comme des modèles comme ChatGPT, Gemini ou encore Claude. Et en fait, on voit ici qu'il est venu déclencher une action qui a été en fait d'aller faire la recherche sur internet et il allait vérifier si le panneau Hollywood était bien en feu et il a eu la réponse qu'il a pu nous amener par la suite. Et je trouve typiquement que c'est des utilisations qui vont venir se démocratiser de plus en plus et qui vont être ultra intéressantes pour venir confronter tout le contenu fake entre guillemets et tout le flux d'informations auquel on est confronté tous les jours à cause de l'intelligence artificielle et on n'arrive plus à savoir le vrai du faux. Au-delà de venir fact-checker des informations, cette utilisation de l'IA qui permet en fait à celle de Google d'aller faire des recherches en ligne peut être aussi ultra utile dans d'autres situations comme par exemple la création de contenu si vous avez besoin d'informations d'actualité en un claquement de doigts. Gemini, est-ce que tu pourrais me citer les 5 dernières actualités innovations dans l'intelligence artificielle qui ont eu lieu la semaine dernière? Bien sûr. Voici les 5 dernières actualités en intelligence artificielle qui ont eu lieu la semaine dernière. 1. Google a annoncé une nouvelle version de son modèle d'IA Gemini, qui est capable de générer du code, du texte et des images. 2. OpenAI a lancé un nouveau programme de formation pour les développeurs qui veulent utiliser ces modèles d'IA. 3. Une étude a révélé que l'IA est de plus en plus utilisée pour créer de faux contenus en ligne, CE, qui peut avoir des conséquences négatives pour la société. 4. Des chercheurs ont mis au point un nouvel algorithme d'IA qui est capable de mieux comprendre les émotions humaines. 5. Une entreprise a développé une IA qui est capable de diagnostiquer certaines maladies avec une plus grande précision que les médecins. Voulez-vous que je vous donne plus d'informations sur l'une de ces actualités? Non, un instant là, t'es allé un peu vite, mais ça va, j'ai pu prendre quelques notes. Vous voyez un peu l'utilité aussi ici d'avoir en un claquement de doigts, comme je vous l'ai dit, directement 5 actualités sans que j'aille dû aller faire moi-même les recherches sur internet ou sortir de ce que j'étais en train de faire. Et je trouve ça malgré tout, malgré le fait qu'il bug un peu et que des fois il parle vite fait en anglais, pour une feature, pour une fonctionnalité qui est encore en bêta, c'est impressionnant comment il est efficace. La 5e et dernière utilisation est selon moi celle qui va être la plus utile de toutes et la plus importante dans notre quotidien et il s'agit tout simplement de l'apprentissage. Effectivement, imaginez que dans votre quotidien, pour n'importe quel domaine, exactement comme peut-être beaucoup d'entre vous utilisent déjà ChatGPT, vous ayez ce fameux expert dans tous les domaines qui est presque omniscient entre guillemets sur la plupart des sujets, qui va être derrière vous et qui va pouvoir vous expliquer n'importe quelle notion, n'importe quel rapport scientifique, n'importe quelle chose que vous voulez apprentissage en direct à votre niveau. Je suis en train de m'intéresser de plus en plus à l'intelligence artificielle et j'essaye de comprendre les différentes notions pour comprendre mieux les tenants et aboutissants de ce secteur. Et là, j'essaye de comprendre ce qu'est le deep learning. Est-ce que tu pourrais m'expliquer cet article qui est un peu trop compliqué pour moi?
Bien sûr, Red, je peux t'aider avec cet article. L'article parle du Deep Learning, qui est une sous-branche de l'apprentissage automatique OU, Machine Learning, basée sur l'architecture des réseaux neuronaux. Le Deep Learning est utilisé pour analyser des données complexes, imitant le fonctionnement du cerveau humain. De plus, il peut traiter de grandes quantités de données. L'article mentionne également comment le Deep Learning fonctionne. Cela implique des réseaux de neurones... Ok, très avec de intéressant, mais honnêtement, ta manière de me l'expliquer est encore un peu compliquée pour moi. Est-ce que tu pourrais me l'expliquer et me l'imager comme si j'étais un enfant de 5 ans, par exemple? D'accord, je vais essayer de simplifier. Imagine que le Deep Learning est comme apprendre à un enfant de 5 ans à reconnaître des chats. Au lieu de dire à l'enfant CE qui est un chat, tu lui montres beaucoup de photos de chats. L'enfant apprend peu à peu à reconnaître les chats en regardant ces images. C'est un peu comme cela que fonctionne le Deep Learning, qui est nourri de grandes quantités de données. Un peu comme l'enfant avec les photos de chats. Et c'est pump que c'est plus clair. Ok, je vois très bien. Merci beaucoup pour ton explication. Est-ce que tu pourrais juste m'expliquer du coup, est-ce que un LLM c'est la même chose que le Deep Learning? Bien sûr, Viato, je peux t'aider avec K. Un LLM, OU, Large Language Model, est une forme spécifique de Deep Learning qui se concentre sur le traitement et la génération de texte. Donc, un LLM utilise le Deep Learning, mais le Deep Learning est un concept plus large. Puis-je t'aider avec Ok, autre c'est chose? très clair, c'est très clair. Merci beaucoup pour ton explication. Comme mentionné plus tôt dans cette vidéo, avec des innovations comme celle de Google, on se rapproche de plus en plus de ces fameux agents IA dont tout le monde parle pour 2025. Mais le souci, c'est que la notion d'agent IA est encore floue et que beaucoup de personnes ne comprennent pas réellement comment il fonctionne. Et c'est précisément pour cette raison que j'ai décidé de faire une vidéo entière sur ce qui pourrait bien être la technologie IA numéro 1 de 2025, les agents IA. Je vous laisse cliquer juste au-dessus pour y accéder.